rose, il y a bien une initiation que l'on retrouve constamment et de manière omniprésente dans la lignée de la rose et dans toutes les traditions ancestrales qui s'inscrivent justement dans la tradition primordiale, c'est bien la présence de l'initiation au désert. Déjà, la lignée de la rose, c'est une famille d'âmes qui s'inscrit dans une forme de réunion de tous les messagers, de tous les prophètes qui se sont incarnés à différentes ères d'humanité, à différents temps, dans différentes communautés et dans différentes traditions. Et donc cette grande famille d'âmes qu'est la lignée de la rose a accueilli et accueille aujourd'hui plusieurs personnes issues de différentes traditions, encore une fois, de différentes cultures, même de différentes religions, mais qui appartiennent à la famille d'âmes de la lignée de la rose. Maintenant, ce qui est toujours omniprésent, et j'ai même envie de dire nécessaire, c'est que la famille d'âmes de la lignée de la rose prône toujours l'unicité divine et l'accès direct au divin. Donc dans la lignée de la rose, par exemple, on va retrouver bien sûr le Maître Jésus, on va retrouver Marie-Madeleine, mais on va aussi retrouver Cléopâtre, Hatshepsut, Mère Marie, et donc on va également retrouver des communautés. Donc la lignée de la rose, on peut remonter la famille d'âmes à la création du monde, bien sûr, mais de manière communautaire, en Lémurie, en Atlantide, et puis ensuite chez les Esséniens, dans la Kabbale, dans le judaïsme, chez les soufis, dans la gnose chrétienne, en Égypte ancienne, encore une fois, et même dans d'autres traditions à travers le monde. Et on la reconnaît, en fait, elle nous pose des indices, elle nous pose des symboles, bien sûr la rose, le labyrinthe, l'étoile de Vénus, et par certaines consciences et certaines notions, eh bien, on reconnaît la tradition primordiale dans toutes les communautés du monde. Et donc c'est pour ça que on peut être en Amérique du Sud et avoir des ressemblances de rites, des ressemblances même dans la cosmologie, la cosmogonie aussi, avec l'Égypte ancienne. C'est pour ça qu'on explique, et c'est comme ça qu'on explique le fait qu'il y ait des ressemblances dans des endroits et dans des cultures qui pourraient sembler être opposées et qui en fait finalement ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à la même famille d'âmes comme celle de la lignée de la rose, d'accord? Donc il y a plusieurs types de familles d'âmes et de vibrations, et donc si vous êtes là, j'imagine que vous êtes soit intéressé, soit curieux, soit appelé ou soit appartenant à la lignée de la rose et que vous voulez en savoir plus sur l'initiation du désert de la lignée de la rose. Donc dans la voie mystique de la lignée de la rose, on va retrouver des traditions ésotériques comme par exemple le soufisme, la gnose, encore une fois les Esséniens ou la Kabbale. Et dans toutes ces traditions mystiques, on retrouve la notion d'initiation. D'accord ? L'initiation, c'est d'aller chercher une compréhension, un changement d'état de l'être en plongeant dans le mystère. D'accord ? Et en acceptant en fait de ne pas savoir quel est l'objectif de l'initiation, quel est le mystère qui va être rencontré, et le pourquoi et le comment. C'est vraiment plonger dans le mystère et s'en remettre. C'est tout le propre de l'initiation et du chemin de l'initié sur la voie des mystères, sur la voie ésotérique. D'accord ? Donc la voie ésotérique, dans les traditions mystiques, chez les soufis, chez les Esséniens et dans la gnose, avec les cathares par exemple, la gnose, même la première gnose chrétienne par exemple, c'est de prôner le fait que nous pouvons avoir accès justement par le biais de l'initiation au divin de manière directe et intime, par une expérience directe et intime, voire charnelle en fait. Mais que pour pouvoir avoir accès à cette expérience, eh bien, il nous faut nous dépouiller de certaines choses et il nous faut également acquérir certaines vertus et enlever justement cette notion d'attente, de projection que l'on peut avoir et qui peut se gonfler là dans notre orgueil lorsqu'on est sur la voie de l'initiation. Et donc l'initiation du désert, on va la retrouver donc dans toutes ces communautés dites mystiques où le désert, qui est un paysage extérieur, va rencontrer notre paysage intérieur. Et donc à partir de là, on reconnaît dans le désert une forme de labyrinthe.
Le désert extérieur est un réel labyrinthe, tout se ressemble et à la fois rien n'est identique. On a juste un grand horizon de sable, quelques pierres, quelques arbres parfois selon les déserts, mais on a juste un grand et vaste horizon de sable, et ce n'est que du sable que l'on voit, et directement le ciel. C'est comme s'il y avait juste deux dimensions quelque part, hein, l'horizontale et un autre horizontal, mais qui se superposent, c'est-à-dire l'horizontale des dunes de sable et l'horizontale du ciel. Et nous, on est au milieu, du coup, en tant qu'humains, vraiment, véritablement tendu à la verticale. Et là, c'est justement dans ce lien direct où il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'autres monuments, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre présence de vie autre que l'humain qui se tient à la verticale dans le désert. Dans le désert, ce ne sont que des rondeurs et ce n'est que de l'horizontal. Et lorsqu'on est dans le désert, on est le seul à être à la verticale. Donc en tant qu'humain, entre le ciel et le désert, il n'y a que nous à la verticale. Donc il se dresse et qui fait le lien entre la terre et le ciel. On est une sorte de catalyseur, d'aiguille d'acupuncture dans un grand et vaste champ désertique, donc de rien entre guillemets, pas d'autres pistes pour brouiller justement l'espace, vous voyez. Donc il y a dans le désert le fait de se rendre au désert, le fait de se connecter à un paysage identique, le fait de se connecter à un ciel également très proche et très présent, il y a une volonté que de se connecter également à ce désert intérieur, c'est-à-dire dépouillé de tout apparat, dépouillé de d'autres bâtisses, de choses pour enjoliver, voilà, de se dépouiller en fait de toute, j'ai envie de dire, décoration intérieure, superficialité intérieure, puisque le paysage extérieur que nous contemplons n'a que du sable. Et donc, cette notion de sable également nous renvoie à l'élément terre et nous renvoie, comme là, à cette notion de nous avons été créés à partir de la terre et à la terre nous retournerons. Donc le désert également nous renvoie à notre côté très éphémère, très fragile aussi en tant que corps. Eh bien, notre corps va retourner à la poussière, va redevenir poussière. Donc ce désert nous renvoie à notre au côté éphémère justement de notre vie terrestre, d'accord? Et en même temps, avec cet accès aux étoiles et à ce grand ciel infini, eh bien, on est invité à venir réveiller cette partie céleste à l'intérieur de nous, donc notre âme qui, elle, une fois que notre corps se sera éteint et sera revenu à la poussière, il reste encore une partie de nous qui va retourner à la verticale et qui va remonter dans les cieux, et donc c'est l'âme. Donc le désert invite déjà rien que ça, juste cette connexion, cette compréhension, qu'elle soit consciente ou non. Dans le désert, on est au plus près de notre nature, la poussière, notre corps éphémère, qui s'en va avec le vent, un coup de vent et la poussière s'en va, ok, en tout cas le sable bouge, et l'étoile, les étoiles, le ciel infini, le divin, notre âme, ok. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans le désert, on vient connecter également nos déserts intérieurs. On a tous et toutes, et on est toutes traversées à différentes étapes de notre vie par des déserts, c'est-à-dire des longues traversées solitaires dans la persévérance, invité à perdurer, à être patient, mais parfois dans la douleur, parce que le soleil également tape. On peut traverser un désert affectif, on peut traverser un désert de santé, on peut traverser un désert financier, on peut être touché par tout un tas de choses qui font que notre cœur, d'accord, ou notre être profond va être assoiffé de quelque chose. On peut être assoiffé d'amour, on peut être assoiffé de santé, avoir besoin de plus de santé, on peut être assoiffé de vertu, hein, assoiffé de patience, assoiffé de courage, assoiffé de persévérance ou même de foi. Et je pense que tout être humain a un puits à sécher
à l'intérieur de lui, qui est un désert. Hein. Chaque être humain a un désert. Et ça me fait penser aux évangiles avec le passage avec Jésus et la Samaritaine au puits, où il va lui dire justement l'eau que je vais te donner, ou en tout cas l'eau à laquelle tu vas boire à partir de moi, te permettra de ne plus jamais avoir soif. Donc en fait, d'arroser ou de remettre de l'eau dans ce désert, justement, de t'amener vers un oasis qui te permettra de ne plus ressentir cette sécheresse intérieure. Okay ? Donc, ce désert intérieur, on le ressent tous et toutes. Vous pouvez peut-être là prendre quelques secondes et vous questionner sur quel type de désert je traverse en ce moment dans ma vie. Quelle partie de moi a soif? Et de quoi j'ai soif? Qu'est-ce que je cherche en fait, quelque part? Ou à travers cette traversée du désert, justement, qui est la mienne en ce moment, vers quel type de puits suis-je invitée à aller? Puisqu'on peut aussi être berné par ce qu'on appelle des mirages dans le désert. On peut croire que ce puits, là, ou que cet oasis est le bon, et finalement on va boire, on va boire, on va boire, on va boire, on va s'abreuver de cette eau, et ce n'est pas l'eau de vie, c'est une eau de superficialité. Et ça, en tant qu'humain, on est fort pour ça. Par exemple, on va chercher à remplir ce désert, à meubler ce désert, mais tout ce qui va meubler ce désert va revenir très rapidement à l'état de poussière. Par exemple, si pour combler notre désert intérieur, on va par exemple tomber dans des formes d'addiction, de consommation ou de quête effrénée, de course effrénée, de type de comportement, de type de relation, et on va courir, courir, courir pour avoir plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau pour remplir ce puits, et finalement c'est un puits sans fond, c'est la prière, et finalement c'est un puits sans fond, et on ne trouve pas le véritable oasis, et on ne fait que rencontrer des mirages. Et donc l'initiation du désert, c'est véritablement ça. D'apprendre à discerner quel est le véritable oasis et où est le mirage. Et de bien prendre conscience qu'il y a cette même quête pour tous les êtres vivants, d'accord ? Et que ce ne sont pas par contre tous les êtres vivants qui vont faire le pas, qui vont faire le chemin, que d'aller en fait justement rencontrer directement, aller au cœur du désert intérieur, hein, pour aller le traverser. Par exemple, un des déserts les plus difficiles, c'est le deuil. Hein, la traversée d'un deuil, c'est un désert. Et on a deux solutions, c'est soit on le met de côté et on ne veut pas voir ce que ce deuil nous invite à faire, nous invite à travailler, nous invite à connecter comme émotion, ou alors on va traverser ce désert avec tout ce que ça comprend, et on y va, et on marche dans le désert, et on sait, avec la patience, avec la persévérance, que forcément dans le désert, si on est bien guidé, avec la croyance qu'on est bien guidé, avec la prière, avec justement ce travail de dépouillement, de sincérité envers soi-même, qu'on va arriver à l'oasis, et que peut-être on va rencontrer des mirages. Mais c'est aussi s'excuser soi-même que d'avoir cru que c'était un véritable oasis. Et ça nous arrive à tous. Hein, la notion de vrai, du faux, qui est très fine, et dans le désert, avec cette impatience que de trouver en fait de l'eau, que cette impatience que de trouver l'oasis, eh bien à la première ressemblance, eh bien on va se jeter dedans. Et puis on se rend compte que c'était pas là. Je marque un temps de silence pour qu'on savoure ce temps ensemble. Et finalement, justement, qu'est-ce qu'on cherche tous? Finalement, à tous ces déserts intérieurs, il y a une seule et même quête, commune et unique à tous les humains, mais qui va prendre plusieurs formes. Malgré le fait qu'il y ait le désert affectif, le désert financier, le désert de santé, le désert familial, plein de déserts différents, eh bien, ce sont des déserts qui sont adaptés à notre propre chemin, notre personnalité. Mais finalement, si on regarde bien, derrière toutes nos quêtes, derrière toutes nos courses, il y a en fait un oasis, un grand oasis que tous les êtres humains sont en mouvement autour, que nous recherchons tous. Dans le désert, il y a, comme nous a dit Jésus, une eau qui, une fois qu'on a bu à cette eau,
ne nous donnera plus jamais soif. Donc c'est qu'il y a un espace accessible qui est capable de venir combler tous nos manques, tous nos déserts intérieurs. Et je crois que c'est la communion avec le divin. Je crois que c'est l'eau du divin. En ancienne Égypte, on parlait de lait divin. C'est cette nourriture divine, cette eau désaltérante, justement, que nous donne la source, d'ailleurs. Magnifique. La source à laquelle on doit s'abreuver, divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui est la seule capable de venir donner la nourriture que réclame notre âme. En fait, c'est notre corps physique qui ressent le désert, qui ressent la sécheresse. Parce que comme je vous disais, notre corps physique, c'est de la poussière. Okay? Notre âme, elle, a besoin d'être arrosée. Elle a besoin de cette voie lactée, elle a besoin de cette essence divine, de cette eau divine, okay? Puisqu'elle est dans un corps sec, de terre. Okay? Et c'est tout le message, et c'est là où on retrouve, je pense que vous commencez à le sentir, la présence du désert dans la lignée de la rose. La rose, pour qu'elle fleurisse, il faut qu'elle soit dans une bonne terre et qu'elle soit arrosée. Donc notre âme, pour qu'elle fleurisse, il faut qu'elle soit dans un bon corps de terre, donc on prenne soin de notre corps, que notre corps soit le terreau assez nourritif, en bonne santé, de bonne qualité, pour pouvoir laisser fleurir notre âme et lui permettre de répandre tout son message et tout son parfum. Mais l'eau qui va arroser notre rose n'est pas une eau de poussière, de terre. C'est une eau céleste. Et donc c'est à ce puits, de la source divine, qu'il nous faut nous abreuver. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, eh bien on va chercher des moyens qui vont peut-être marcher, mais qui sont des moyens éphémères, superficiels, qui vont assouvir une soif dans un temps donné, mais qui vont très vite ne pas suffire. Et donc, le désert dans la lignée de la rose propose à l'initié d'aller chercher directement, par l'initiation du désert, donc, tiens, va dans le désert physique, contacte ton désert intérieur, ou tes déserts intérieurs, c'est aussi tes démons intérieurs, fais-leur face, et regarde dans quel espace de ton être tu as le plus soif, et cherche la source. Et donc, la source, l'oasis, il est disponible aussi à partir de notre être, hein, à partir de cette âme qui espère que notre personnalité, que notre côté éphémère dans notre corps se souvienne d'où elle vient, donc de la source, pour qu'on puisse s'abreuver au bon endroit, la source. Et donc notre âme attend, elle espère quand est-ce qu'elle va se réveiller. D'ailleurs, on parle d'éveil. Hein? Donc il y a plusieurs parties de nous qui doivent se réveiller pour pouvoir se rappeler le chemin dans ce désert. Donc dans le labyrinthe, on doit se rappeler du bon chemin pour aller à la bonne source et pour aller nous abreuver de cette eau qui ne donnera plus jamais soif. Donc en cela, le désert est une terre sainte et donc notre corps aussi, qui est fait de poussière et donc qui est un grand désert sec quelque part, est fait et saint, d'accord? Je regarde aussi mes notes, je pense notamment dans la sourate 20 du Coran, qu'on retrouve également de manière plus ou moins sensiblement différente, mais dans la sourate du Coran, il y a une indication supplémentaire. Ça nous parle de l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, qui va dans le désert du Sinaï, donc en Égypte, et qui va rencontrer Dieu par le biais du buisson ardent. Donc, je suis entourée de buissons, là. Donc, d'un buisson qui va prendre feu, et c'est Dieu qui va s'adresser à Moïse. Dans le Coran, c'est très intéressant, lorsque Moïse n'est pas encore tout à fait dans le désert, il est avec ses proches, et il dit, je perçois un feu au loin, là-bas, qui m'appelle, je vais aller m'en approcher, et je vais, si je reviendrai en fait imprégné de ce feu pour vous en faire bénéficier, et si je ne reviens pas, entre guillemets, ce feu me guidera là où je dois aller. Okay? Donc là, rien que d'un point de vue initiatique et thérapeutique,
il y a quelque chose de très intéressant dans cette première partie de l'histoire de Moïse, c'est que il est là à l'entrée du désert et il sent qu'il y a une rencontre avec le divin, symbolisée par le feu. D'accord? Donc il n'est pas encore rentré dans le désert. Il perçoit qu'il y a un appel, il est appelé, et que c'est le feu divin qui l'appelle. Et donc il va prononcer à ses proches, ce qui est logique, plus je vais me rapprocher moi du feu divin, de cette source, moi, si mon âme s'abreuve à la bonne source, eh bien je peux devenir des petites gourdes, une petite gourde quelque part, pour mes proches. C'est le principe de vibration en fait et d'expansion. Si je vibre la joie, eh bien c'est communicatif, je vais distribuer la joie. Hein. Et si je suis pleine de foi et que je me suis abreuvée à la source du divin, quand je reviens, mais par ma présence, par ma vibration, par ma transmission, par mes paroles, je peux donner quelques gouttes d'eau en fait de cette source. Je peux en transmettre. Je ne fais que donner ce que j'ai, d'accord? Une personne qui n'a pas la foi ne peut pas susciter la foi chez les autres. D'accord? Donc Moïse va dire ça. Il va dire, je ressens là le feu divin dans le désert. Et quand je reviens, si je reviens, eh bien j'en apporterai un peu pour vous. Et si je ne reviens pas, eh bien le feu va me guider au bon endroit. Okay? Et là, donc du coup, Moïse, toujours dans le Coran, donc dans la sourate 20, passage 10-14, et là, Moïse va se rapprocher, donc là, il rentre dans le désert, et il se rapproche, il suit son instinct, il cherche, et puis là, il se retrouve en face de lui, à quelques mètres, ce buisson ardent. Et là, le buisson ardent va s'adresser à Moïse et va lui dire « Retire tes sandales, puisque cet espace, cette terre est sacrée et sainte. » Donc, il enlève ses chaussures pour se rapprocher du feu ardent. Donc, ce désert du Sinaï, qui est au cœur de plein de conflits depuis de nombreuses années, mais le désert au sens large, et d'un point de vue, encore une fois, symbolique, donc dans un autre axe de compréhension, retire tes chaussures, c'est un lieu saint. Et généralement, par exemple, c'est pour ça que dans une mosquée, vous allez voir toutes les chaussures devant, c'est qu'on enlève nos chaussures avant d'entrer dans la mosquée, tout le monde. J'aimerais beaucoup que ça soit renouvelé également dans les églises, qu'on enlève nos chaussures. Dans les temples, on enlevait les chaussures, dire qu'on se déchausse. Et quand on se déchausse, on est connecté, paf, directement par le sous-chakra des pieds. On est dans une prise de terre. On est connecté à la terre. Et donc la terre vient nourrir notre corps électromagnétique de son énergie. Notre corps a besoin de l'élémentaire, puisque nous sommes composés de terre. Lorsqu'on enlève nos chaussures et qu'on marche dans le désert, on vient vivifier notre corps. Okay? On vient recevoir l'énergie magnétique de la terre. Hop, on reçoit de l'énergie, on est nourri, notre corps est nourri et forcément en meilleure santé. En Égypte ancienne et jusqu'à certaines communautés aujourd'hui, à l'intérieur des maisons, c'est pas de la céramique, c'est pas du bois, c'est du sable. Et en même temps, le sable du désert, le sable permet de décharger le corps des mauvaises énergies, etc. Donc souvent, par exemple, dans la communauté dans laquelle je vis aujourd'hui en Nubie, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur chambre, essentiellement dans leur chambre, au pied du lit, c'est que du sable. Pourquoi? Parce que comme ça, la première chose qu'ils font lorsqu'ils sortent du lit, c'est les pieds à la terre. Et avant d'aller se coucher, c'est les pieds à la terre. En Occident, on a beaucoup perdu cette connexion avec la terre. Et donc c'est pour ça, en tout cas entre autres, que nos corps sont malades. On a besoin de nourrir notre corps des éléments qui le composent. Donc pour revenir à Moïse, donc, Dieu va lui dire « Enlève tes sandales, cet endroit est sacré ». Donc ça nous donne aussi une indication pour nous que tous les endroits sacrés doivent être foulés pieds nus. Okay? Et en même temps, ça nous donne aussi une indication sur le fait que le désert est un endroit sacré et que notre corps est un endroit sacré. Et donc c'est dans le désert que Moïse va avoir la faveur que de s'adresser directement à Dieu à travers le buisson ardent. Je vous parle un peu plus justement du buisson ardent et du feu divin dans l'initiation de la neuvaine, un petit peu plus bas. Donc ça nous parle là d'une rencontre de feu. D'accord? Et Moïse va revenir transformé. Et d'ailleurs, il va recevoir un enseignement et des directives de Dieu. Ensuite, également, on retrouve l'initiation du désert chez les Esséniens.
Alors, il y a d'autres symboliques, surtout Moïse est très lié au désert, Youssef, donc Joseph aussi en Égypte est très relié au désert. Si vous lisez en fait la Bible, si vous lisez le Coran, le désert est toujours l'espace de transition, de transformation. Et c'est pratiquement toujours l'endroit, justement, c'est là où je voulais en venir, de révélation divine. Puisque dans le désert, il y a aussi, en tout cas dans certains endroits, des grottes, des cavernes. Et la grotte et la caverne et le désert symbolisent vraiment cet espace intérieur, initiatique, hein, dans le même principe du labyrinthe dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel, justement, avec ce dépouillement, avec cette quête qui s'enclenche et avec le fait que, eh bien, avec toute cette horizontalité, on va chercher la verticalité, eh bien, on va recevoir la révélation divine. Je pense par exemple au prophète Mohammed, c'était dans une grotte, donc au mont Hijra, qu'il a reçu la révélation du Coran, qu'il a reçu la visite de l'ange Gabriel dans un désert, dans une grotte d'un désert. Okay, c'est également après 40 jours dans le désert, après avoir été tenté d'ailleurs par le diable, donc, que Jésus va revenir et va connaître ce qui est appelé dans les évangiles la transfiguration. La transfiguration, c'est encore plus que la transformation, c'est jusqu'à changer de visage, d'apparence. Donc si même un être initié et le Messie, Jésus, a dû aller dans le désert et donc on nous dit qu'il a fait face à la tentation du démon, donc si même Jésus a été tenté et a dû rencontrer ses propres déserts, bon, c'est qu'il y a quand même une voie à ne pas, entre guillemets, négliger et qui est importante. Et donc, c'est après ces 40 jours, on retrouve également la notion de 40 dans la traversée de Moïse avec les 40 ans dans le désert. Eh bien, Jésus va aller 40 jours dans le désert, va faire face à sa partie la plus humaine, d'accord, dans ce qu'on appelle ses ombres, ses pulsions, ses désirs, ses travers, ses défauts. C'était un homme, donc va faire face à sa terre intérieure et va laisser rayonner justement et va laisser entrer, va laisser prendre toute la place au Christ qui est en lui. Et c'est à partir de là qu'on parle de la transfiguration où presque Jésus n'est plus et le Christ arrive. Hein? Donc la transfiguration, c'est vraiment, je pense que vous le sentez, c'est plus que la transformation. C'est-à-dire qu'on laisse place à cette partie infinie de nous, la plus sage, la plus élevée, la plus consciente, la plus connaisseuse, la plus humble, la plus proche de Dieu, prendre toute possession de nous et donc on est transfiguré. Et d'ailleurs, sur le chemin de l'initiation, sur le chemin de foi, qui est sûrement le vôtre, en tout cas, on peut s'apercevoir que notre apparence physique change au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre voie, au fur et à mesure qu'on est en adéquation, en harmonie avec nous-mêmes. Donc Jésus a rencontré une transfiguration soudaine, j'ai envie de dire en 40 jours, bon, c'est Jésus quand même. Mais nous, ça peut prendre plusieurs années, voire une vie ou plusieurs vies. Okay, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, la transfiguration, on la vit aussi. Hein, notre visage, notre voix se métamorphose vraiment en profondeur. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va retrouver le désert avec Jean le Baptiste, hein, le cousin de Jésus, un Essénien, un Baptiste, lui qui était un ascèse essénien, et d'ailleurs on l'appelait, pour le signifier, on va beaucoup l'appeler la voix qui crie dans le désert. Jean le Baptiste, c'est vraiment le messager, Yahya dans le Coran, qui est venu annoncer, préparer l'arrivée justement du Christ dans Jésus. Okay, et lui, c'était un ascète, donc vraiment, qui mangeait des sauterelles, qui méditait, qui était très maigre, qui pratiquait... Mais oui, c'était l'équivalent d'un moine, donc l'abstinence, le célibat, qui était dans la méditation et qui baptisait, mais qui baptisait d'eau. Okay, d'où Jean le Baptiste. Et lui vivait dans le désert. Il vivait dans le désert, en fait, comme un bédouin, mais solitaire, en fait, quelque part. Et donc, toute sa vie était le désert. Donc, on peut imaginer la profondeur de l'être que pouvait être Jean-Baptiste et de cette ascèse également qui s'est infligée. À la différence, par exemple, de Jésus, où il est resté 40 jours dans le désert, mais il est revenu au monde. Jean-Baptiste est resté dans le désert jusqu'à sa mort. D'ailleurs, les Esséniens avaient également leur monastère,
le plus connu jusqu'à ce jour, c'est le monastère de Qumran en Palestine, qui est au milieu. Donc ce sont des sortes de falaises au milieu du désert. C'est plusieurs grottes, donc on retrouve la grotte. Et c'était une installation d'une vie monacale essénienne, en plein milieu du désert. D'accord? Donc on retrouve là, dans la tradition mystique ésotérique juive qu'étaient les Esséniens, okay, la présence de la notion de se retirer au désert. Donc une vie monacale dans le désert et dans les grottes du désert. Et c'est là où on fait le lien également avec la notion de se retirer du monde. Quand on va dans le désert, on se retire des buildings, on se retire de tout paysage varié. Et en allant dans le désert, on s'offre une vue également, un paysage similaire qui nous permet d'ouvrir d'autres possibilités de vision, d'écoute et de sensation, puisqu'il n'y a plus tout un tas de distractions superficielles et extérieures. Quand on enlève, eh bien on ouvre ici davantage. Okay. Donc le monastère de Qumran était en plein désert en Palestine. Et donc cette initiation du désert, on va la retrouver également dans la pratique et dans les premières également communautés chrétiennes, les premiers moines d'ailleurs, qui nous viennent d'Orient, qui nous viennent d'Égypte. La première communauté monacale vient d'Égypte, ce qu'on appelle les pères du désert, et puis ensuite avec le temps il y a eu des femmes, donc les mères du désert, mais la vie monacale et les premiers moines chrétiens, la première vie monacale, et je pense qu'il y a un lien avec la proximité de Qumran et la Palestine. Il faut savoir qu'il fut un temps, l'Égypte et la Palestine étaient un seul et même royaume. Okay, donc forcément c'est en cela qu'il y a des similitudes et qu'on parle d'Esséniens et d'Égyptiens. Okay, je détaille tout cela dans d'autres espaces du temple. Donc ce sont les premiers moines chrétiens, donc les premiers chrétiens, d'accord, se sont retirés dans le désert et dans les déserts égyptiens, ont construit les premiers monastères et ont commencé à vivre en communauté dans l'ascèse et dans la prière dans le désert. Et d'ailleurs aujourd'hui ils sont connus comme étant une voie qu'on appelle les sages du désert, les pères et les mères du désert. Et ce qui est intéressant, c'est que la tradition des pères et des mères du désert a une importance très capitale dans le christianisme, surtout le christianisme orthodoxe, puisqu'en Égypte, par exemple, aujourd'hui, il y a une grande majorité d'orthodoxes, très peu de catholiques, et les orthodoxes, à la différence des catholiques, c'est que les orthodoxes, eux, suivent les traditions directes qui ont été enseignées par les apôtres. Okay, là où les catholiques suivent la tradition romaine. D'accord? Voilà, vous vous faites votre propre avis, mais on voit la différence. Ok? Romaine, donc en fait, quelque peu, peut-être un petit peu changé, approprié. Ouais, parce que le christianisme n'est pas né à Rome, donc il y a peut-être eu, possiblement, je marche sur des œufs, mais il y a peut-être eu en fait une appropriation de ce qu'était le christianisme à l'origine, en Palestine, en Égypte, en Syrie, en Arménie, en Éthiopie, etc. etc. Okay, comme beaucoup de fois, et ça s'est passé dans l'histoire, cette appropriation et ce changement. Donc l'orthodoxie, en tout cas par exemple égyptienne, donc les Coptes, eux, parlent par exemple encore le langage qui se rapproche le plus de l'ancien égyptien. Si vous allez par exemple également en Éthiopie, les chrétiens ont les mêmes rites que les anciens égyptiens, donc vous retrouverez le sistre, vous retrouvez l'encens, vous retrouvez la notion d'orientation du sanctuaire, etc., qui vraiment, on est en ancienne Égypte. Hein. Bon, et d'ailleurs, les Égyptiens seraient possiblement les premiers à avoir reçu le message chrétien quelque part. Hein. Jésus s'est rendu en Égypte, Marie-Madeleine s'est rendue en Égypte. Bon voilà, c'est pas forcément le sujet de la vidéo ici aujourd'hui, mais en tout cas, et ce sont des pays désertiques. Hein. Je me trouve dans le désert de Nubie, dans l'un des déserts de Nubie. L'Égypte est un pays de désert et qui est traversé par une source, le Nil. Et d'ailleurs, le Nil serait divin et pas humain. Le Nil serait divin et pas humain. Et donc, pour les Égyptiens, pour les anciens et actuels Égyptiens, certains, le Nil est une petite goutte d'eau que la source divine a fait tomber
sur terre pour pouvoir qu'on ait en fait un petit ressenti, si je puis dire, de cette eau qui désaltère véritablement. D'ailleurs, dans le sud de l'Égypte, on boit l'eau du Nil tellement elle est pure. Okay. Et au bord du Nil, il y avait les baptêmes esséniens, il y avait les baptêmes chrétiens, il y a encore les baptêmes chrétiens. Et même si l'on est musulman, on baptise encore. Voilà, par exemple, j'ai baptisé mon fils dans le Nil. Ce sont des traditions qui, dans certaines communautés en Égypte, se perdurent. Et c'est là où on retrouve la tradition primordiale. Et c'est là où on retrouve la lignée de la rose. La lignée de la rose, elle est dans beaucoup plus d'espace que vous pourrez le croire. Elle contient des hommes et elle contient des femmes. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais toujours des croyants. Okay. Puisque l'objectif de la lignée de la rose, c'est de venir ensemencer la terre, justement, de ces gouttes divines et de venir apporter de l'eau à toutes les roses asséchées. C'est ce que sont venus faire pour nous tous les messagers, tous les prophètes et tous les hommes et les femmes inspirants qui sont devenus aussi des archétypes. Ils sont venus nous rappeler au divin et donc nous donner quelques gouttes d'eau. J'imagine que quand on devait avoir Jésus en face de nous, il devait nous donner quelques gouttes de ce divin pour enlever cette soif constante. Si on devait se rapprocher de Marie, d'ailleurs dans toutes les apparitions mariales, il y a une forme d'extase. D'accord? Donc ils sont tous les messagers, tous les prophètes sont venus pour venir apporter quelques gouttes d'eau pour que nos roses puissent fleurir. Et d'ailleurs, la notion également d'ensemencer, la notion d'arroser est très présente dans les métaphores de Jésus et dans toutes les métaphores mystiques. Donc c'est qu'il y a des roses à l'intérieur de nous, il y a un roseraie avec certaines roses qui éclosent à certains moments de notre vie et qui sont destinées à recevoir une eau particulière. Okay. Et donc, comme je vous l'expliquais, cette notion de père et mère du désert, donc les sages, c'est là où je reprends mon fil, les sages, les pères et les mères du désert, donc orthodoxes, et ce sont des sagesses que nous avons aussi en commun, nous les soufis. C'est-à-dire qu'en tant que soufis, la sagesse des pères et des mères des déserts, alors pas tout le monde, mais en tout cas, on la retrouve, ou alors on la lit, on l'étudie, elle est proche de cette foi. C'est encore une fois cette notion de réunion. Et ces barrières qui ne sont que très fines finalement. Et donc l'importance du désert chez les soufis, on la retrouve également par exemple à travers le cheminement de Rumi, à travers les réunions, les initiations soufis, où on va dans le désert chanter des chants, des louanges, effectuer des danses, justement parce que c'est l'espace. L'arbre qui s'est accroché à moi, on appelle ça Mariam, parce qu'on dit que ça accroche. Vous voyez, c'est intéressant. C'est l'arbre qui est derrière moi. L'arbre qui accroche. Voilà. On appelle ça l'arbre de Mariam. Intéressant. Et ça me fait penser justement, et je vais terminer sur ça, à les roses du désert, qui sont la Shajarat Mariam, ou autrement appelée la rose de Jéricho, ou la rose des sables. La rose des sables, c'est une rose qui va, vous connaissez sûrement, c'est une forme de pierre, qui devient pierre. C'est une rose qui va se former au fur et à mesure que le sable va se mettre en mouvement et ça va créer un corps. Donc on peut s'identifier comme étant une rose des sables, une accumulation de sable qui à un moment va rencontrer de l'eau, donc on est créé d'argile plus précisément, va rencontrer de l'eau, donc va se solidifier et va constituer un corps. Okay. Et la Shajarat Mariam va venir symboliser justement notre quête intérieure. La Shajarat Mariam ou rose de Jéricho, c'est une rose du désert qui est toute sèche, qui est toute fermée, qui grandit dans le désert. Mais par miracle, lorsqu'on la met dans l'eau, progressivement, elle va complètement s'ouvrir et même fleurir. Et donc, ces deux roses résument à elles-mêmes, en fait, l'initiation du désert. Nous sommes une accumulation de sable, légèrement humidifié, parce qu'on est aussi composé d'eau. Donc, on est une association d'eau, de sable, de vent, de feu divin, pour créer notre corps, donc notre rose des sables. Et cette rose des sables, avec le temps, avec l'incarnation,
eh bien, se transforme en Shajarat Mariam, en rose de Jéricho, asséchée par la vie, en quête de divin, en quête d'amour, en quête de reconnaissance, en quête du divin, en quête de Dieu, en quête de la source. Et lorsque l'âme qui habite cette rose des sables rencontre la source et est déposée dans la source, elle va fleurir et complètement s'épanouir. Je vous invite vraiment à méditer et à prendre le temps de penser, de réécouter tout ce que je vous ai proposé là. Si jamais vous voulez approfondir cette voie du désert, eh bien rendez-vous en Égypte, dans mes espaces. Rendez-vous plus précisément dans l'école de la Rosaire, par exemple, où on traverse les enseignements reliés à la lignée de la rose pendant 1 an. Et durant cette année, un voyage initiatique d'immersion est proposé aux membres de l'école. Et il y a forcément l'initiation, une forme d'initiation du désert qui est proposée et une forme de baptême qui est proposée dans mes immersions privées de la Rosaire. Également, si vous voulez bien sûr vous engager sur la voie, est-ce que vous vous reconnaissez comme appartenant à la lignée de la rose et que vous voulez être accompagné et enseigné, eh bien vous avez également le cursus de prêtrise. Si vous voulez également acquérir bien sûr des outils dans votre traversée du désert pour essayer de vous rapprocher comme Moïse du feu ardent, du buisson ardent, eh bien vous pouvez vous initier aux pratiques dévotionnelles du temple comme la pratique de la neuvaine ou la pratique du rosaire. Si vous avez besoin d'être accompagné sur cette voie, sur vos traversées du désert, eh bien vous pouvez parcourir les autres propositions du temple, accompagnement, formation, masterclass, etc. Bon, cet enseignement est offert, fait partie des enseignements offerts du temple. Si jamais ça a vibré pour vous et que vous voulez également à votre tour faire une offrande, eh bien vous pouvez faire un don de votre choix pour le temple, pour également soutenir voilà, mon travail et envoyer une vibration tout simplement, voilà, juste en bas si vous le souhaitez.